Bon, on n'est pas encore officiellement en campagne électorale. Le déclenchement des élections, ça va se faire, selon toute vraisemblance, à la fin du mois d'août. Il y a des dates qui commencent déjà à circuler. Mais vous savez, déjà, on a des publicités de campagne, mais il y a des règles entourant ça. Pour nous éclairer, Maître Jean-Paul Boilly, avocat, analyste judiciaire, qu'on peut entendre notamment dans le balado Avocat à la barre. Maître Boilly, bonjour. Bon matin à vous tous. Content Oui, de vous retrouver. Donc, effectivement, quelles sont les règles, Maître Boilly, de ce côté-ci, à suivre pour les partis politiques? Puis est-ce qu'il y a de l'exagération? ouais, ben là, écoutez, c'est ce qu'on je veux démontrer ce matin, là. Il y a des règles pour la période électorale. Il y a des règles également pour la période préélectorale. OK. Bon, on a entendu des publicités là en faisant des. Je veux faire quelques parodies. Là, on a entendu le Parti libéral qui a fait Où est Charlie, vous l'avez vu. La CAQ qui a sorti pour les plus anciens, là, voyons, viande à chien, Donalda, ça coûte bien cher. Alors, il y a toutes sortes de publicités. Le Parti québécois en a fait dessus avec ses sandwichs rassis. Bon, peu importe. Ouais. Cela étant, les règles électorales et les règles préélectorales devraient normalement être les mêmes. Parce que ce qu'on veut, c'est, dans la période électorale, donner la même chance à tout le monde. Vous savez, les partis politiques, bon, ils ont des dépenses permises, qui doivent être autorisées, tout ce qui s'appelle publicité, ce qui s'appelle local, électoral, etc. Et ça, ces règles-là, M. Alexandre, ben, ils sont suivis en général. On a vu, là, il y a eu des contestations à Éric Duhaime, est-ce que son livre valait tant ou pas tant, bon, etc. Mais il reste qu'en général, les montants qui sont accordés aux partis sont dépensés en grande partie. On a vu des dernières élections là, entre 4 et 6 millions par parti, dépendamment. Le Parti québécois un peu moins, là, mais en général sont respectés. Et vous savez, les règles font en sorte que si vous obtenez au moins 15% du vote, ben, le directeur général des élections va vous rembourser la moitié de vos dépenses. Alors, c'est intéressant pour les partis qui sont des partis des fois moindres un peu, mais d'aller chercher au moins ce 15%-là pour être remboursé. À partir de quel moment, tu sais, le compteur part, là? C'est-à-dire, est-ce que tout ce qui est pré-campagne compte aussi, ou c'est à partir du moment où c'est déclenché que là, on commence, là? Ben, il est là le problème, Alexandre, ce matin. Alors, la loi électorale s'applique à partir du moment du déclenchement des élections. Ah, Donc, depuis 2018, on a des élections à date fixe et normalement, le délai court à la fin août pour comptabiliser les dépenses électorales. Or, les dépenses préélectorales, on a modifié la loi dernièrement, depuis janvier 2026, et là, on a une obligation de divulguer si vous êtes un organisme ou un parti politique qui avait dépensé plus de 1 000 $. Mais il n'y a pas de limite. Aucune limite. Alors là où le bas blesse, c'est que vous avez depuis plusieurs semaines, et ça s'est intensifié, là, j'ai remarqué depuis une semaine et en fin de semaine et encore aujourd'hui et toute la semaine, il y a une multitude de publicités, toutes les parties. Pourquoi? Parce que c'est pas comptabilisé. Il n'y a pas de maximum de prévu par la loi, alors que dans d'autres provinces, ben, on a prévu ça, on a dit, bon, maintenant il y a des élections à date fixe, on sait que ils vont faire de la publicité parce que pourquoi pas faire de la publicité une semaine avant ou 2 semaines avant le déclenchement de l'élection alors qu'on n'est pas comptabilisé? C'est bien sûr que tout le monde essaie d'en profiter. Mais là, il y a un problème majeur parce que on cherche à faire une équité au niveau des dépenses pour pas que les partis... Vous savez, moi, M. Alexandre, j'ai connu la période ce qu'on appelait les enveloppes brunes. Alors, les partis politiques, personne ne se plaignait de ça. Pourquoi? Parce que tout le monde le faisait. Tout le monde payait une pizza au bénévole ou son autobus. À un moment donné, les pizzas sont venues un petit peu plus épaisses. Les autobus sont transformés en taxi. Puis on a dit, wow, un instant, là. On va mettre des règles là-dessus, puis on va comptabiliser tout ce qui se fait comme dépenses, puis même les enveloppes brunes vont rentrer des dépenses, etc. Alors, tout le monde aura la même chance. Maintenant, là, la loi électorale, malgré le changement depuis 2018, il y a un trou dans la loi. Il n'y a pas rien qui prévoit de maximum. Et là, les partis s'en donnent à cœur joie, évidemment, dépensent à nous. Ben, pas tout le monde, mais certains partis vont dépenser plus que d'autres, puis il n'y a pas de contrôle là-dessus. est-ce que quand on se compare avec le modèle américain, par exemple, en termes d'encadrement des dépenses, est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences entre le modèle québécois puis celui de nos voisins du Sud? Et
La question est excellente, Alexandre. Vous avez vu en fin de semaine, il y a une rumeur que M. Musk était prêt à mettre 100 millions pour Oui, oui, oui. récupérer son grand ami Donald. Il y a plus de limite, là. Alors, à ce moment-là, ça devient l'argent qui va chercher les votes. Et c'est ce qu'on veut pas faire ici. Alors, évidemment, est-ce que le modèle américain, je suis pas sûr qu'on veut de ça ici. Alors, il va falloir que les dirigeants, ou enfin les partis politiques, vous savez, personne n'en parle. Hein? Les partis politiques n'en parlent pas de ça. Pourquoi? Parce que ça fait leur affaire. Un peu comme dans le temps des enveloppes brunes, ça faisait l'affaire de tout le monde, personne n'en parlait. Bien, là, c'est un peu pareil. Est-ce qu'on veut le modèle américain ou on veut plutôt garder l'esprit de la loi électorale? Parce que vous savez que le DGE et Élections Québec, qui chapeautent tout ça, ben, normalement, aurait le droit de regarder ces dépenses-là et des limiter pour s'assurer d'une équité au niveau de tous les partis politiques, que tout le monde ait la même chance, ou à peu près, mais pas qu'on vienne copier le modèle américain puis qu'on devienne, à ce moment-là, ça devient des dépenses incontrôlées et on donne plus la même chance à tout le monde. Merci beaucoup, Maître Boily. Au revoir.